Et un thème forcément évoqué pendant ce sommet, c'est la migration clandestine. Les pays du Maghreb, vous le savez, sont des passages obligés vers l'Europe pour les migrants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces pays sont loin d'être solidaires entre eux. Un exemple dans ce journal avec le Maroc et l'Algérie. Une de nos équipes s'est rendue à la frontière entre les deux pays, fermée depuis 2 décennies, à la rencontre de migrants subsahariens refoulés par le Maroc vers l'Algérie. Récit, Mohamed Ayoub Belkan. Des frontières fermées depuis presque 23 ans. Entre l'Algérie et le Maroc, aucune relation terrestre depuis 1994. Même si le poste frontalier reste fermé depuis 2 décennies, une forte activité est enregistrée dans la région. Un flux très important de migrants traverse la frontière pour se rendre en Algérie, aidés par le Marzane, le chemin qui mène à la frontière entre Marnia et Zouïa, où nous avons rencontré des centaines de migrants de toutes nationalités. Après avoir réussi à passer la frontière, ils traversent des kilomètres pour atteindre le premier village algérien à la recherche d'eau et de quoi se nourrir. Depuis sur la colline là-bas, on marche jusqu'ici là. Mais comme il y a des amis derrière, on était presque 84. Le Maroc traque les migrants clandestins. Un traitement inhumain leur est réservé selon leurs témoignages. Des migrants gardent des séquelles physiques après avoir été dépouillés de leur argent, de leur téléphone ou encore de leurs documents de voyage, puis jetés en prison avant de pouvoir s'enfuir de cet enfer et s'infiltrer en Algérie. Parce que quand je pars, tous les Marocains volent tout mon argent, ils me frappent, ils brûlent mes habits, tout. Mon permis, toutes nos pièces, passeport, ils ont pris tout. Avec notre argent euro, il y avait 100 € dans ma poche. Donc tout ça là c'est resté avec eux là-bas. C'est pas les Algériens en tout cas bien. Mais les Marocains vraiment pas bien, voilà. On ne nous a pas donné même à manger. Tu vois ma main là, ici là, c'est déplacé. Ici là, c'est déplacé. Ils m'ont frappé avec le bois. De Marnia, direction Al-Abd dans la commune de Bouidji, le dernier point du territoire national. Entre l'Algérie et Sidi Boubkir, le premier village marocain à l'ouest, ce grillage en guise de séparation de territoire. Ils sont en train de regrouper tous les clandestins et ils les déposent tout au long de la frontière algéro-marocaine de Tindouf à Marsab el-Mhidi dans le seul but de nuire à l'Algérie. Notre route a croisé quelques-uns d'entre eux qui sont arrivés à Sebdou en marchant. Moussa, tout juste 16 ans, et l'un d'eux arrivait du Cameroun via la frontière marocaine à la recherche d'un travail. Il raconte le calvaire de la traversée et la traque du Marzane. On est arrivé là-bas au Maroc, on nous a arrêtés, la police, gendarmerie marocaine. Ils nous ont arrêtés, ils ont tout pris chez nous, les téléphones, l'argent, tout ça. Ils ont pris nous fermés en prison, on a fait 4 jours. Oui, après, ils nous ont libérés la nuit. Ils disent qu'il faut qu'on marche. On dit que nous, on ne peut pas marcher à pied. Ils prennent l'arme sur nous. On dit qu'on marche. C'est comme ça qu'on est à 4. En plus, on a marché de là-bas jusqu'à, on appelle ça quoi. On était à 60 au Maroc. Combien ? 60. 600. Oui. C'est donc sous le regard des gardes frontières marocains que des dizaines de migrants clandestins se rendent quotidiennement en Algérie sans qu'aucun d'entre eux ne réagisse. L'Algérie qui est devenue une porte dorée pour les migrants subsahariens qui mènent directement au continent européen.